Bonsoir fidèles auditeurs, auditrices de la chaîne Les Semeurs du Royaume. Nous sommes de nouveau connectés pour de nouvelles vidéos, de nouveaux enseignements sur le royaume. Pour un rappel, nous disons que le royaume est un pays qui est géré par le roi des rois, c'est-à-dire notre Dieu, le Dieu suprême, et qui a son mode de fonctionnement carrément distinct des autres royaumes humains. Donc, nous, pour un peu de rappel, nous avons dit que le royaume des cieux a été créé par Dieu. Nous avons dit que Dieu n'est pas un nom, c'est un titre. Et le titre, Dieu veut dire celui qui a été créé par lui-même, qui se conduit lui-même, qui répond à ses propres lois. Nous avons dit en outre que la parole de Dieu, la Bible, la parole de Dieu, n'est autre que la constitution du royaume des cieux. Nous savons ce que représente une constitution dans les différents pays et nous savons que, comme nous l'avons dit, pour le royaume de Dieu, la constitution, c'est la parole qui sort de la bouche du roi. Dieu crée son royaume dans les cieux. Il veut étendre sa domination. Il crée des enfants à la création. Ensuite, il forme des enfants. Selon notre livre de la Constitution que nous appelons Genèse, en son article 2, la Constitution nous dit que Dieu forme ses enfants. Et il leur confie le règne. Il dit, multipliez-vous, régnez, dominez sur la terre qui est un royaume qui vous a été confié. Et donc, par cette domination, l'homme devait régner et démontrer la gloire de Dieu sur la terre. Pourquoi Dieu le fait? Parce que c'est un Dieu aimant. Il a l'amour et son amour l'amène à partager. Donc, il a voulu partager son règne. Voilà pourquoi il crée l'homme et il dispose un royaume pour lui qu'on appelle terre. Donc ça, c'est pour juste rappeler les différentes vidéos qui ont eu lieu jusqu'à ce jour où nous faisons notre vidéo. Et cette nouvelle vidéo a pour titre ajuster sa mentalité à celle du royaume. Tant que les gens vont penser en termes de religion, ils ne comprendront pas le merveilleux message, les merveilleuses choses que Dieu veut partager avec eux. Il faut penser en termes de royaume. Il ne faut pas penser en termes de république. Il ne faut pas penser en termes de gestion pays ordinaire, mais penser en termes de royaume. Et pas n'importe quel royaume, parce que les royaumes terrestres que nous voyons sont des royaumes dans lesquels il y a un souverain et il y a des sujets. Le royaume de Dieu, lui par contre, il y a le roi des rois qui gère le royaume impérial. Et tous les autres habitants du royaume sont des rois et sont en même temps ses fils. Donc, ils sont dans la famille royale. Vous voyez que le mode de fonctionnement est différent des autres royaumes. Donc, si nous n'ajustons pas notre mentalité à celle du royaume et que nous restons dans la religion, nous n'allons rien comprendre. Donc, nous y allons. Tout en fait se résume à savoir si nous avons une mentalité du royaume ou pas. Si vous croyez que vous devez suivre tout le temps, alors continuez. Le monde est plein de personnes qui seront plus qu'heureuses de vous guider. Si cependant vous détectez la semence du dirigeant en vous, si vous voulez l'évidence du mandat d'autorité dans votre esprit et vous vous engagez à le suivre, personne ne pourra vous arrêter. Ce mandat à l'intérieur de chacun de nous parce que Dieu l'a expressément déposé là. Donc, ce que je suis en train de dire, ce qu'on est en train de vous dire ce soir, c'est que nous ne sommes pas appelés à suivre. Nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes appelés, chacun de nous, à régner. Vous allez me poser la question, comment est-ce que chacun de nous peut régner pendant que tout le monde est là? Dieu a donné des dons que nous appelons le royaume de chacun. Si vous développez votre royaume, votre don, et vous atteignez ce qu'on appelle la gloire, c'est-à-dire le plein accomplissement, la plénitude de ce que Dieu a mis en vous, les gens viendront vers vous. Les gens payeront même pour que vous puissiez manifester votre don. C'est pourquoi les gens payent des tickets pour aller dans des stades, pour voir les athlètes développer leurs dons. C'est comme ça,
des gens viendront vers vous. Donc, c'est comme ça aussi, vous irez vers d'autres personnes pour les voir développer leurs dons. Donc, ça devait être cette interaction-là qui devait être, si Adam et Ève n'avaient pas donné le règne à Satan en acceptant de le suivre. Donc, vous comprenez que le Seigneur Jésus vous amène à cette nouvelle mentalité, à cette nouvelle compréhension, à vous repositionner dans la relation que vous avez avec Dieu. Et dès que vous êtes repositionné dans la relation avec Dieu, que vous développez votre royaume en tant que citoyen et roi du royaume impérial, vous comprenez que vous commencez à régner et les gens viennent vers vous. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Je souhaite pour vous dans le précieux nom de notre roi des rois, le Seigneur Jésus. Nous prenons l'exemple d'un de nos pères dans le ministère dans la foi, du nom de Myles Munroe. Il disait en substance, il y a 14 ans, et il y a longtemps, à l'âge de 14 ans, j'ai décidé que je ne laisserai personne sur terre me dominer. Seul Dieu en avait le droit et l'autorité, lui seul était à la hauteur. Certaines personnes qui avaient vu cette attitude en moi l'ont très vite qualifiée d'arrogance. Je ne suis pas arrogant, je comprends simplement mes droits et mes privilèges de citoyen du royaume de Dieu, des cieux. En effet, à 14 ans déjà, il était déjà célèbre dans son pays parce qu'il avait développé ses dons de guitariste, de chanteur, tout. Et donc, il a compris le rôle prépondérant que Dieu lui accordait pour démontrer sa gloire, c'est-à-dire la gloire de Dieu sur terre. Donc, il avait compris qu'il avait un certain leadership à développer. Ce n'était point de l'orgueil. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous, afin que vous puissiez développer tout le potentiel que Dieu a déposé en vous. C'est en comprenant que vous devez rentrer dans le royaume. Ou si vous êtes dans le royaume, en comprenant le plein statut de votre qualité de citoyen du royaume des cieux, et que vous allez y arriver en tant que roi. En tant qu'enfant de Dieu, et pécheurs sauvés par le sang de Jésus, nous n'avons aucune raison d'avoir honte de nous ou de nous sous-estimer. Au contraire, nous acceptons notre identité d'être humain créé à l'image de Dieu. Si nous sommes comme notre Père, vivons comme lui et réclamons hardiment nos droits de citoyens du royaume des cieux, nous n'avons aucune raison de marcher la tête basse et la tête baissée et les épaules affaissées. Nous devons marcher avec assurance, comme un lion, un jeune lion, ou comme un lion qui marche dans la forêt sachant qu'il domine. Nous devons marcher avec assurance parce que si nous comprenons que nous sommes sauvés par le sang de Jésus et que nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons marcher avec cette assurance. C'est pourquoi nous invitons les gens à rentrer dans le rétablissement de la relation avec le Dieu créateur que Jésus était venu apporter. Jésus n'est pas venu créer une religion, Jésus n'est pas venu créer le christianisme, il est venu rétablir une relation. Donc quand on comprend les vérités universelles qu'il a émises, les vérités universelles qu'il a communiquées, nous rentrons dans une relation avec le véritable et le grand Dieu. Que notre comportement reflète la confiance et non à lui la légèreté. Nous sommes les enfants du roi. Son royaume nous appartient aussi. Jésus disait, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Nous voyons cela dans notre constitution, dans le livre de Luc, en son article 12, alinéa 32. Dans d'autres constitutions, on dit section 1, section 12, sous-section 32 du livre de Luc. Dieu nous a donné domination sur terre, une énorme responsabilité, il est vrai, mais c'est aussi un merveilleux privilège. Ne nous conduisons pas comme des vagabonds, des serviteurs ou des personnes dont on loue les services et qui n'ont aucun intérêt dans le pays, mais comme des enfants sages. En prenant soin du domaine et en le gardant bien, nous allons en hériter un jour. Donc, ce que le Seigneur nous a confié comme don, comme talent, nous devons bien le développer. Ça n'a rien à voir avec notre emploi. C'est ce qui est notre véritable travail. Un emploi vous conduit à votre véritable travail. Votre travail est lié à votre destinée. Quand vous l'accomplissez, vous sentez pleinement que vous êtes en train de vivre. Vous sentez pleinement que vous êtes en train d'accomplir ce pourquoi vous êtes venu sur terre. Donc,
faisons en sorte de prendre à bras le corps les mystères du royaume que Dieu nous communique. Les dirigeants deviennent les dirigés. C'est par rapport à ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden après la chute. En désobéissant à Dieu, ce n'est pas le ciel qu'Adam et Ève ont perdu, mais leur royaume sur terre. Parce qu'ils ont écouté Satan, ils se sont rendus coupables de haute trahison et lui ont soumis leur autorité de dirigeant. En abandonnant leur trône de domination, ils ont aussi assujetti toutes les générations après eux à la soumission, devenant des esclaves de l'ennemi. Ceux qui auraient dû se déployer et régner sont devenus les employés d'un maître despotique. Les dirigeants sont devenus ceux qu'on dirige, les vainqueurs des victimes et les rois des sujets. Voilà la conséquence de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont accepté de suivre Satan, de suivre les recommandations de Satan, il y a eu une passation de domination. Des dirigeants qu'ils étaient, du mandat de dirigeance qu'ils avaient reçu sur la création, ils sont devenus eux-mêmes dirigés. Satan en a pris le contrôle et il a montré qu'il était un dirigeant despotique. C'est ce que nous voyons jusqu'à présent. Nous devons refuser cela et revenir à notre statut de dirigeant. Parce que nous avons commis une haute trahison. En termes diplomatiques, dans la gestion des royaumes ou des pays, la haute trahison est l'acte suprême, de manquement suprême. Et cela inclut des sanctions suprêmes. Et la sanction suprême, c'est que nous avons perdu la domination au travers d'Adam et Ève. Jésus a raconté la parabole du fils prodigue pour nous expliquer d'une part ce qui s'est passé et de l'autre. Quelle est l'attitude du Père envers nous? Dieu se tient prêt à nous recevoir à la maison à bras ouverts pour restaurer complètement notre statut de fils et de fille. Malheureusement, nous acceptons trop souvent le contrat que le fils prodigue demande, celui du serviteur dans la maison de son Père. Le fils prodigue, l'histoire a été racontée par Jésus, c'était un jeune homme qui a demandé son héritage, tout son héritage, pendant que son père vivait encore. Il a pris son héritage et il a dilapidé. Et maintenant qu'il n'avait plus rien, il cherchait même à manger avec les porcs. Il cherchait même à se débrouiller, comme on dit souvent en Côte d'Ivoire, à se débrouiller pour vivre. Alors qu'il avait un statut de roi, il avait un statut de fils d'un pays assez élevé. Et il se débrouillait. Et c'est ce qui est la vie de certains d'entre nous qui n'avons pas encore adopté le statut de royaume de Dieu. Nous voulons être des serviteurs du Seigneur, bien qu'étant des croyants. Bien qu'étant croyants. C'est ce que nous sommes. Il y a tellement plus dans notre relation. Si nous nous contentons d'être des serviteurs, nous allons passer à côté de la joie de connaître Christ, ainsi que la plénitude et les aspects les plus profonds de la vie du royaume. Nous sommes trop nombreux à n'être que des laboureurs dans le champ, alors que nous ignorons ce qu'il signifie être fils dans la maison. Nous laissons notre statut de fils dans la maison et nous partons adopter le statut de serviteur. Nous sommes fiers de dire que nous sommes serviteurs du Seigneur, alors que nous devons réclamer, nous devons manifester notre statut de fils, notre statut de roi, notre statut de citoyen du royaume de Dieu. Nous aimons être traînés, nous aimons être trimballés, nous aimons apparemment cette souffrance spirituelle que de manifester le règne et la gloire. Que vous soyez délivrés de ces choses-là dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus disait, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelais ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est ce que nous voyons dans le livre de Jean, dans notre constitution. Jean, en sa section 1, sous-section 15. Jésus-Christ est notre sauveur par circonstance, mais il est notre grand frère par généalogie naturelle et spirituelle. Donc, le Seigneur Jésus même nous appelle ses amis, ses frères, mais nous refusons ce statut-là. Nous allons adopter le statut d'esclave. C'est bien dommage, mais c'est comme ça que beaucoup d'entre nous raisonnent. Nous voyons dans la Constitution, dans le livre des Hébreux, section 2, sous-section 11, nous le rappelle.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Trop souvent, nous avons tendance à penser à lui le plus comme notre sauveur que notre grand frère. Nous voyons Jésus comme notre sauveur, mais nous devrions le voir comme notre frère, notre grand frère, parce qu'il est le premier de toute cette génération. De nombreuses personnes dans le monde d'aujourd'hui, incluant des chrétiens, se retrouvent dans un bourbier similaire à celui du fils prodigue, dont la mentalité avait subi de grands dommages lors de son passage dans la porcherie. Comme lui, ils ont du mal à croire qu'ils peuvent redevenir des fils et des filles à cause du milieu d'où ils viennent. Mais voici la glorieuse vérité. Toutes les personnes sur terre, peu importe de qui elles sont, où elles vivent, ou ce qu'elles ont fait, sont des enfants de Dieu potentiels et des citoyens du royaume. Les enfants perdus sont aussi les enfants. Voilà pourquoi l'évangile du royaume est une très bonne nouvelle. C'est le message de papa pour ses enfants, leur disant qu'ils peuvent revenir à la maison, au royaume, et redevenir des fils et des filles avec tous leurs droits. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le milieu dans lequel tu es, le Seigneur t'a tendu la main, tu peux revenir à ton titre de roi et de reine. Tu peux revenir dans la maison. Parce que les gens croient que parce qu'ils ont vécu des moments d'erreur, et donc ils ne peuvent être rachetés. Si, ils pourraient être rachetés. Si dans l'histoire de l'humanité, en Afrique ici, quelqu'un que nous connaissons qui a été un grand rebelle comme Charles Taylor, quelqu'un qui a été un grand rebelle comme Prince Johnson, qui a eu même à assassiner un président, l'ancien président Samuel Doe dans le Libéria voisin, est devenu pasteur par la suite, c'est-à-dire avec tous les crimes qu'il a commis, il est revenu dans le palais royal du Dieu vivant, a demandé pardon et a été lavé par le sang de Jésus. Donc toi, tu peux revenir dans la maison de ton Père, dans le royaume des cieux. Dans la parabole de Jésus, au retour du Fils, le Père a d'abord demandé qu'on mette une alliance au doigt de son Fils. La bague était le symbole de la filiation et de l'autorité dans la famille. Une fois que le jeune homme la portait, tout ce qui était dans la maison de son Père lui appartenait aussi. Christ est venu sur terre, il est mort sur la croix et est ressuscité d'entre les morts. Pour mettre une bague de filiation au doigt de chaque personne qui revient dans la communion avec le Père afin qu'elle puisse reprendre sa place légale d'enfant et de citoyen du royaume. En d'autres termes, ça veut dire que lorsque nous revenons dans la maison de notre Père, qui est le Dieu des cieux, le roi des rois, le Dieu de l'univers, nous reprenons notre place de fils et de filles, de rois, de citoyens et de potentiels. C'est pourquoi on dit tous sont des potentiels enfants de Dieu. Tous sont des potentiels citoyens. S'ils acceptent le contrat de nationalité, le contrat de citoyenneté, ils sont tous enfants de Dieu et fils du palais royal et ils ont accès. Parce que ce qui est le plus important, ce n'est pas ce que nous possédons comme richesse, c'est l'accès que nous avons aux richesses de notre Père. Si par exemple votre père vous dit que vous voulez quoi, il dit que vous dites que vous voulez 1 million de francs CFA, il vous tend les 1 million, mais au-delà de 1 million, vous ne pouvez plus avoir autre chose. Et la deuxième proposition qu'il vous fait, je te donne accès aux biens. Tu peux prendre ce que tu veux. Tu pourras prendre ce que tu veux, mais seulement parce que tu as accès, parce que tu es enfant. Il est préférable d'avoir l'accès. Et notre repositionnement dans le royaume des cieux nous donne accès aux richesses de notre Père. C'est pourquoi chez les Juifs, ils mettent la bague de la filiation ils mettaient la bague de la filiation sur le doigt de leur enfant qui était comme un cachet pour montrer, qui était comme un code pour montrer qu'il a accès aux richesses de son Père. Cette bague-là vous sera mise au doigt lorsque vous reviendrez dans la maison de votre Père, dans le royaume des cieux. Vous reprendrez votre part de citoyen du royaume de Dieu. Pour bon homme, cette étape réclame un changement de mentalité. Il faut abandonner la mentalité de porcherie. Considérons par exemple les paroles de Paul aux Romains. Il dit en substance dans notre constitution, dans le livre de Romains, et en sa section 12, sous-section 1 jusqu'à sous-section 2, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, soit saint,
agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, vous comprenez que on doit avoir un changement de mentalité, quitter la religion. Le Seigneur n'est pas venu créer la religion. Que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam, que ce soit le shintoïsme, que ce soit la foi bahaï, tout ce que ce soit l'animisme, tout ce que vous entendez par religion n'est pas une création de Dieu. Ce sont les humains qui ont eux-mêmes créé ces moyens voulant atteindre Dieu. Alors que Dieu, lui, il veut que la relation qu'il avait établie dans le jardin d'Éden soit rétablie afin que on puisse avoir une communion. Mais les hommes ont créé ce système qu'on appelle religion pour essayer d'aller vers Dieu. Ça, ce n'est pas de Dieu, c'est le diable qui a inspiré les hommes à faire ces choses-là. Donc, ça choque la mentalité des gens. Voilà pourquoi il faut un changement de mentalité. Il faut ce que les Grecs appellent métanoïa, pour comprendre quelle est la véritable volonté de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu qui est la constitution du royaume des cieux. La constitution d'un pays est l'essence, est l'âme, est la volonté émanée des citoyens d'un pays. Alors que dans un royaume, c'est la parole du roi qui est la constitution du royaume. Et donc, cherchons à entrer dans le royaume en acceptant le contrat de citoyenneté que Dieu nous brandit, et nous allons bénéficier de toutes les grâces. Parce que le surnaturel répond aux citoyens. Le surnaturel répond aux citoyens. Le spirituel répond aux citoyens. Et des portes s'ouvrent facilement pour vous. Et vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe, mais tout le royaume est mis en branle. Quand un roi se déplace, toute la richesse l'accompagne parce qu'il porte l'image d'un royaume. Quand un ambassadeur est accrédité dans un pays, tous les biens sont mis à sa disposition parce qu'il porte l'image de son pays. Que Dieu vous bénisse pour cette écoute et à bientôt pour la suite des informations concernant le royaume de Dieu. Amen.